Je te remercie. Je t'invite à rester avec moi sur scène puisque je vais appeler Laurent et Marianne à nous rejoindre aussi. Puisque je vous ai dit quand même qu'il y aurait une séance de questions-réponses. J'espère que certains d'entre vous ont quand même réfléchi à des questions, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir commencer. Mais est-ce qu'il y a des questions où je commence? Il y a quelqu'un là-bas qui se touche, mais je crois pas qu'il y ait une question. Donc, je vais... Il se touchait le torse, vous inquiétez pas. Je vais commencer moi-même, donc je vais vous poser une question simple, c'est après ce que vous avez dit, quels pourraient être les conseils que vous donneriez à des gens pour éviter justement de se retrouver dans vos situations et passer déjà à l'étape supérieure? Moi je pense que la vie elle est faite comme un siège. Il faut au moins 3 pieds. Pour avoir l'équilibre. Et souvent on parle de la vie familiale et amoureuse, de la vie professionnelle, et ça fait que 2 pieds. Et on n'arrive pas à tenir l'équilibre avec 2 pieds. Et je pense qu'il en manque un troisième, qui est en fait la vie communautaire ou associative. Et je pense que c'est relativement important d'avoir quelque chose qu'on fait gratuitement pour les autres. Et que ça amène finalement un équilibre de la vie qui est extrêmement important parce qu'à un moment donné, soit on travaille trop, soit on peut avoir des divorces qui pointent et qu'on soit un mec ou une nana, c'est toujours un échec et c'est toujours assez difficile à supporter. Donc je pense que dès lors qu'on arrive à avoir 3 pieds, on arrive beaucoup plus facilement à rester assis et à rester en équilibre. Et s'il y en a un qui vacille ou qui a quelques difficultés, on a quand même 2 autres sur lesquels on peut s'appuyer. Et je pense que c'est important dans la vie d'avoir ces trois pieds pour nous maintenir correctement en équilibre. Voilà, c'est un peu le conseil que j'avais à donner à tous. Merci Laurent. Marianne, Cédric, un petit mot? Marianne, profite pendant que tes enfants sont à tes côtés. Moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que surtout il faut croire en soi et ne jamais douter de soi. Voilà. Contrairement au vent qu'on peut entendre, au son qu'on peut entendre de gens qui nous sont proches parfois, il faut croire en soi. On a tous ce petit truc là à l'intérieur. Moi j'appelle ça mon pendule, mais d'autres trouveront que c'est un métronome, j'en sais rien. Ben, il faut s'écouter, parce que c'est ça qui nous guide. Voilà. Merci Marianne. Je vais juste rajouter un truc à l'américaine hein, pour pas changer de Makers for Change, c'est think fast, act smart. Voilà, c'est penser rapidement et agir intelligemment. Je crois que j'ai fait un peu l'inverse pendant un an, donc là je vais essayer de redresser la barre. Voilà. Merci. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que Marianne qui peut être sur scène avec un micro et gérer 2 enfants capricieux. Laurent et Cédric aussi sont tout à fait aptes à ça. Sinon, est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Ah, pose ta question. Alors je m'adresse à notre chef d'entreprise du milieu. Mais la question est valable pour les 3 personnes, je ne sais pas si tous les 3 pourront passer, mais est-ce que si... Je vais tutoyer, tu pourras me tutoyer également. Est-ce que si tu avais quelque chose à changer, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si oui, quoi? À quel niveau? Au niveau professionnel? Tu sais ce qui t'est arrivé. Ouais. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais de la même manière ou si tu le savais déjà avant, tu partirais dans une idée complètement différente? Non, je ne ferais forcément pas de la même manière et il ne m'arriverait pas ce qui m'est arrivé. Donc, mais t'aurais pas échoué et t'aurais pas rebondi? J'aurais peut-être échoué quand même, je sais pas, mais je n'aurais pas fait la même chose que ce que j'ai fait. Parce que finalement, ce que j'ai fait, c'était une connerie. Se retrouver avec un infarctus, même si on se dit qu'on est forcément plus fort et que finalement c'est qu'un accident de parcours, c'est simplement se voiler la face. Quand on a un infarctus, c'est pas anodin, surtout quand on n'a pas vraiment d'effet précurseur ou j'avais rien du tout, ça m'arrivait d'un coup. Donc
non, j'agirais. Je sais même exactement ce qu'il faudrait faire dans la même situation. Je peux même le dire, hein, c'est dans le fameux contrat que j'avais avec cette fameuse société, elle avait une date de fin, cette contrat. Ce contrat-là, il y a toujours une date de fin. Vous travaillez pendant le temps, vous faites tel travaux, et les travaux doivent être terminés à telle date. Et donc forcément, à telle date, c'était pas terminé, puisque vous avez... juridiquement, j'avais tout loisir de terminer. Et de dire, ciao, soit vous refaites un contrat, et je vous dirai quel prix ça coûte, soit je m'en vais parce que finalement mon contrat est terminé. Je ne l'ai pas fait parce que à cette époque-là, il me devait de l'argent. Il me devait 80 000 € à peu près. Et je me suis dit, entre les avoirs et pas les avoirs, il me tenait en quelque sorte. Et quand je suis resté, je me suis aperçu qu'ils ont changé leur attitude et que 80 000 €, ils me devaient 80 000 €, c'était pas suffisant en fait. Et au final, j'ai perdu 350 000 €. Donc ça se fait à refaire, à la date pile, je leur dirai ciao, si vous voulez continuer, je vous ferai un deal. Je ne l'ai pas fait parce que je pensais qu'à l'époque, il m'était jamais arrivé cette situation-là, et je pensais qu'à l'époque, ça pouvait s'arranger. Je sais que maintenant, ça ne s'arrange pas. C'est la loi du plus fort dans l'économie, et là j'étais pas face à quelqu'un qui était un peu plus fort, j'étais pas face à un mastodonte qui n'avait pas la même dimension. Moi je le regardais, c'était le géant vert. Donc face à ça, aujourd'hui je me refuse à travailler avec des sociétés qui ne sont pas à ma dimension. C'est une règle d'or que je me suis mis. Et j'essaie justement souvent à des créateurs d'entreprises de leur expliquer un petit peu que vaut mieux travailler comme ça, parce que quand on est soit client, soit fournisseur d'une société qui est comparable à la nôtre, on a toujours une certaine importance. Quand on est client ou fournisseur d'une société qui est énorme, on n'a aucune importance. Et ça, c'est important. Voilà. Ok, merci. Même question pour Cédric ou Marianne, si vous voulez dire quelque chose. Chose qu'on pourrait changer. Si tu avais quelque chose à changer par rapport à ce que tu as connu. En ce qui concerne la maladie, on peut rien, pas grand, non, ça, c'est on différent. peut pas y faire grand-chose. Non, aujourd'hui, le bilan, je suis enrichie des erreurs et des difficultés. Et comme disait Laurent, et je le rejoins là-dessus, sans ça, on ne serait pas ce qu'on est. Enfin, en tout cas, moi, je ne serais pas ce que je suis. Je ne serais pas forcément meilleure ou moins bien, je serais juste différente. Et finalement, le chemin, c'est aussi de s'accepter tel qu'on est, et c'est apprendre à être soi. Et quand on crée une entreprise, je crois que ça fait... On est intrinsèquement notre entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis. Il a bien fallu transformer l'essai. C'est-à-dire que tout ce cheminement et tout ce combat-là, il a fallu faire en sorte qu'il ne soit pas vain. Donc non, je ne changerai rien. Et moi, je crois que j'ai déjà répondu aux questions. En fait, c'est précipitation, non.